Troisième partie de cette émission consacrée ce soir au village de Flé dans Plus Belle Massarthe. Et on change de terrain de jeu, puisque là on va se retrouver dans le monde nautique et le monde de la voile. Et vous prouvez qu'en Sarthe, il y a aussi des skippers. Bonsoir Lomano Takazi. Bonsoir Bruno. Vous êtes un nouveau navigateur sartois, je suis content de vous recevoir, puisque vous êtes né en Sarthe. Je suis né au Mans, exactement, ouais. Je suis né au Mans, j'ai grandi une partie à Saint-Marceau, un petit village au nord de la Sarthe, aussi au Mans. Mais oui, bien sartois, ouais. Comme votre nom le laisse supposer, vous avez aussi des racines, on va dire... C'est ça. J'ai des origines polynésiennes et plus particulièrement de Wallis et Futuna, de par mon papa. D'accord. Donc voilà. Et c'est ce qui vous a mis au monde de la mer, au monde de la navigation? C'est le fait aussi d'avoir vécu comme ça à Wallis et Futuna ou pas du tout? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que ça s'est révélé, cet attrait pour la mer s'est révélé très tard chez moi. J'avais 20 ans, 21 ans, pour la première fois où j'ai mis les pieds sur un voilier. Donc non, ça s'est fait sur le tard. Ouais, donc vous avez commencé par des études de STAPS, c'est ouais. ça, à Rennes? À Rennes. Et puis là, ça s'est arrêté, l'orientation a été différente, vous vous êtes dit, ça me plaît bien, mais je veux faire autre chose? Alors, j'ai quand même fait ces études STAPS, et en fait, c'est à l'occasion de ces études STAPS où j'ai été amené à faire un stage d'études. Et j'ai été amené à partir à Douarnenez dans le Finistère. Donc, c'était la première fois que je me retrouvais aussi loin un peu de chez moi. Et donc, c'est là où j'ai découvert la voile et ses bateaux de course, etc. Alors si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour nous parler justement d'un programme assez démoniaque que vous avez en 2024. Je vous laisse le raconter, puisqu'il y a quand même du beau monde au programme. Oui. Tout d'abord, l'échéance, le point d'orgue de ma saison, ça restera en 2024 la Solitaire du Figaro. On considère ça comme la course de référence, pas forcément pour un jeune navigateur, parce qu'il y a des gens expérimentés qui y participent, mais pour vous, ça va être une quarantaine de bateaux au départ. Des Beneteau 3, ce sont des bateaux de un peu plus de 10 mètres, c'est ça? Des quillards. C'est ça. En fait, c'est une course assez référence dans le milieu de la voile qui est très réputée pour cette difficulté. On a tous les mêmes bateaux, donc en fait, on joue à armes égales, entre guillemets. Et donc, la différence se fait par l'expérience du skipper, par le niveau. Donc oui, c'est quand même une difficile course pour un débutant, on va dire. Ouais, c'est une course historique que vous avez d'ailleurs préparée, on voit les images, sur le bateau à l'écran, dans le cadre du Tour de France à la voile en 2023. Oui. Au terme duquel vous avez remporté une superbe 5e place, parce que là aussi, le niveau est quand même assez élevé. Oui, c'est vrai que c'était une très belle édition. Je ne savais pas tellement où me placer par rapport à la concurrence. On a bien bataillé aux avant-postes durant ce Tour de France à la voile en 2023. Plusieurs podiums d'étape. Donc non, c'était une très belle édition. Ouais. Alors on a parlé du Tour de France, on a parlé aussi à l'instant du Figaro, et puis autre étape importante, il y aura la route du Rhum, que vous espérez, à laquelle vous espérez participer. C'est ça, l'objectif... Toujours sur un quillard? C'est un bateau à quille, ouais, exactement. Donc l'objectif, c'est de prendre le départ en 2026 de cette route du Rhum dans la catégorie classe 40. Donc ce sont des monocoques à quille de 12 mètres, un peu plus de 12 mètres. Et donc c'est l'objectif que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Et avant, peut-être Québec-Saint-Malo? Alors, peut-être. Ça, c'est plus... On va dire, il y a quand même... Il y a un peu plus d'interrogations sur surtout la Transat Jacques Vabre en 2025. Alors comment on fait? Parce qu'on n'est pas un département de voileux à proprement dit, même si on l'a dit tout à l'heure un peu en préambule, il y a quelques Sartois qui ont déjà fait inscrit leur lettre, je veux dire, au palmarès nautique français. On pense à Stéphane Sevaux notamment, qui est d'Écomois et qui a participé au Tour de France à la voile en 89-90 avec une belle victoire et la victoire en Coupe de France. Plus près de nous, François Engoulevent, que vous connaissez peut-être aussi? Je ne le connais pas personnellement, je l'ai suivi en tout cas. C'est une très belle histoire, c'est sa route du Rhum, etc. Donc oui, je le connais de nom. On est plusieurs skippers sartois être toujours en contact aujourd'hui. Ouais. Alors, je ne vais pas faire de vilain jeu de mots, mais bon, c'est vrai que quand on est sartois, il faut ramer aussi pour vendre la voile, parce qu'ici, on est quand même une terre d'automobile, une terre de football, une terre de basket, mais quand on veut vendre un projet dans la voile, c'est quand même pas une mince affaire. On n'a pas la plus attentive des oreilles, ça c'est sûr. Après, mon objectif, il est quand même... alors, pour le coup, j'ai quand même
les collectivités territoriales qui me suivent, mais c'est vrai que j'aurais un peu cette fierté si j'ai réussi à trouver une entreprise sartoise qui souhaite m'accompagner dans mes aventures. Là, ça a été le cas d'octobre, on va le dire, à aujourd'hui. On arrive au mois de mars. Ça a été, vous avez pris votre mallette et vous allez être parti des marchés, justement, des partenaires potentiels, on va dire. Ça a été vraiment ma grosse phase de octobre à janvier de préparation de ma saison 2024, où ça a été beaucoup de démarchage de partenaires, avec une très bonne nouvelle qui est arrivée en janvier, puisque le groupe Lahaye m'a rejoint dans mes aventures. Voilà, le groupe Lahaye qui est du côté de Rennes. Transporteur rennais, oui. Et un nom que l'on connaît bien ici au Mans, puisque c'est une équipe, une famille qui participe aux 24 heures du Mans sur un modèle LMP2 et qu'on retrouvera peut-être dans les prochaines années. En termes de partenaires, on l'a dit, c'est pas facile de convaincre. Néanmoins, on a vu que vous avez la Sarthe avec vous, Of Course Le Mans. C'est aussi important de montrer que ici, même si on n'est pas un territoire de voile, on adhère à un projet. Parce que la voile, c'est toujours l'aventure, quoi. Il y a toujours une part de. Ouais. Non, c'était important pour moi d'avoir les collectivités territoriales, Sarthe et la ville qui m'accompagnent dans cette aventure. Ça apporte aussi pour moi une certaine légitimité et crédibilité du projet vis-à-vis des entreprises sartoises. Donc non, c'était important pour moi. Et puis en partenaire majeur de mon projet Figaro cette année, j'ai toujours une entreprise qui est quand même voisine à la Sarthe, qui est l'entreprise mayonnaise Réauté Chocolat. Donc voilà. On reste local. Ouais. Lomano, vous avez 33 ans. Oui. C'est la voile aujourd'hui, vous destinez à en faire votre métier ? En tout cas, aujourd'hui, c'est mon métier, ça c'est sûr. C'est mon métier, en tout cas, et je l'espère que ça va l'être au moins jusqu'à la Route du Rhum. Et une fois accompli ce challenge, ce défi de la Route du Rhum 2026, on verra ce que me propose l'avenir. Là, vous avez parlé deux courses. Le Figaro, c'est en solitaire. Il y a des courses aussi par équipe, vous l'avez dit, à l'image du Tour de France à la voile et d'autres. C'est quelque chose qui vous tente aussi à l'échelon international ? Pourquoi pas, oui. C'est sûr que c'est une autre approche, l'équipage par rapport au solitaire. C'est vrai que pour le moment, je suis quand même très focus jusqu'au moins sur les 2-3 prochaines années sur le solitaire. Et pourquoi pas de l'équipage, ouais. Quand vous dites le facteur humain, c'est le facteur limitant un peu sur un bateau, ça veut dire quoi ? Moi, je découvrais un peu le Figaro cette année. Vraiment, d'un point de vue intensif, je découvrais en fin d'année et début d'année 2024. Et c'est un bateau qui est quand même assez physique, où on peut vite atteindre la zone rouge de sa capacité, on va dire, de ses capacités. Et donc aujourd'hui, quand on voit aussi les autres catégories au-dessus, type classe 40 ou IMOCA, donc les bateaux qui font le Vendée Globe, c'est des bateaux qui demandent énormément d'efforts au skipper. Et donc le skipper peut être le facteur limitant à la performance. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît plus dans la voile, quoi ? Aujourd'hui, c'est vrai que technologiquement parlant, c'est très pointu, quoi. Mais c'est quoi ? C'est le goût de l'aventure avant tout qui... Ouais, je crois que depuis que je suis petit, moi, c'est ça qui m'attire dans ces disciplines sportives ou dans ces exploits. C'est ce goût de l'aventure, ce goût du défi, ce goût de se dépasser. C'est vraiment, on va dire, les choses qui me plaisent. Et du côté de Wallis et Futuna, on vous suit aussi ? Oui, complètement, oui. Ouais. Complètement. Même s'il n'y a jamais eu, j'ai cru lire qu'il n'y avait jamais eu de navigateur qui avait traversé l'Atlantique, qui était originaire de sans Wallis. Doute, ça, je ne saurais pas le dire. Ouais. C'est sûr que j'en connais pas. En tout cas, à la voile en course, je pense qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Là, vous avez comment ça se passe ? Il y a des gens qui vous suivent, vous avez un site internet, vous avez un... Ouais, on parlait de fan club encore, mais vous essayez aussi de... Aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est quand même tous à travers le monde connectés. Et donc oui, je reçois quand même pas mal de messages sur les réseaux sociaux de personnes venant de Wallis et Futuna. Ouais. Alors j'ai cru lire également que vous aviez un partenaire, un parrain, je veux dire, issu du monde automobile. Oui. Vous connaissiez ? Eh bien non, pas du tout, mais... c'est Benoît Tréluyer, on va dire, qui a gagné les 24 heures du Mans avec Audi à multiples reprises. Ouais. Depuis que je suis manceau, donc depuis que je suis petit, j'ai toujours été très attiré par les 24 heures du Mans et le sport automobile. Et on est quand même entre la voile et le sport automobile, dans deux sports qui sont mécaniques, avec beaucoup de choses communes. Oui. Et donc Benoît Tréluyer, que j'ai pu voir petit... quand j'étais au bord de la piste, j'ai toujours rêvé d'échanger avec ces sportifs-là. Et là, la mise en relation s'est faite facilement et Benoît a été très enchanté. Et donc,
Donc voilà, aujourd'hui, il me supporte. L'automobile, ça vous a jamais tenté, quoi? Oh bah si, ça, bien Comme sûr le que rugby, oui. parce que je crois que vous avez Oui, joué au rugby aussi. j'ai fait du rugby aussi, ouais. Mais si, après, voilà, aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup d'attention. Mais- Au-delà du temps passé sur mer, vous avez eu une préparation spécifique, physique aussi, en marge, tout ça. Vous vous préparez pour ces échéances, parce que c'est quand même des jours passés en mer. Et physiquement, on sait que le Figaro, c'est pas Ouais, facile. depuis maintenant une saison, je me prépare physiquement, ça c'est sûr. Il y a aussi un aspect que j'ai intégré dans ma préparation qui est aussi la micronutrition et l'hydratation, qui sont des facteurs assez importants lorsqu'on est en mer. Donc ouais, j'essaie de mettre Tous les atouts. tous les atouts de mon côté. Ouais. Ouais. Bon, merci Lomano, j'étais content de vous recevoir. Merci Bruno. Merci, on vous suivra donc le Figaro, etc., tout au long de cette saison 2024. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir pour cette émission consacrée au village de Flé. On se donne rendez-vous dans une semaine du côté de Roissy-Vassé. Merci, bonne fin de soirée.